Je suis très heureux de vous retrouver dans les cadres de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce mercredi 3 juillet 2024 dans son cabinet de travail avec une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, conduite par son président Paul Sampou Mukulu. Le point avec Gisèle Olivier Toko dans ses reportages. Au cours de cet échange dans son cabinet de travail avec une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Paul Sampou Mukulu, la première ministre Judith Suminwa, qui revient d'une tournée dans l'Est, a aussitôt alerté la CNDH sur les cas de violation massive des droits de l'homme dans cette partie du pays pour des solutions idoines. L'union que la première ministre a choisie pour sa toute première itinérance depuis son entrée en fonction, les provinces du Sud et du Nord Kivu, dont les populations sont victimes de l'insécurité et des crimes les plus graves perpétrés par les groupes armés. C'est dans le cadre de la collaboration qui doit exister entre les institutions publiques du pays, le gouvernement et la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC que nous représentons ici. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il nous a été donné de faire un tour d'horizon, survoler la situation sociopolitique et même économique et sécuritaire de notre pays pour dégager des pistes de collaboration effectives sur terrain, enfin, de contribuer à l'amélioration de cette situation. Puisque cette situation de la RDC impacte sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de valeur des dignités humaines, avec tout ce que nous déplorons à l'est du pays, où notre pays, la RDC, est attaqué. On a parlé de toutes ces questions-là, puisque la diplomatie de droits de l'homme, la diplomatie droits de l'hommiste, peut aussi contribuer, en passant par la diplomatie classique, à décanter beaucoup de situations. Il y a des enjeux importants au pays et à l'extérieur du pays. Nous devions nous mettre, accorder nos violons avant d'aller à tous ces rendez-vous où nous devons défendre la souveraineté de notre pays, chacun jouant son rôle. Judith Suminwa Tuluka et ses hôtes ont également fait le tour d'horizon de la situation socio-économico-politique du pays afin de dégager des pistes de collaboration effectives entre leurs deux institutions pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Par ailleurs, le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie a également fait part à la chef du gouvernement des difficultés auxquelles son institution est confrontée. Attentive, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a promis de s'impliquer pour permettre à la CNDH de bien remplir sa mission. Et nous avons aussi parlé du fonctionnement, des difficultés qui sont celles d'une institution comme la nôtre et par rapport aux attentes de la population, aux attentes des autres collègues responsables des institutions publiques. Eh bien, il y a des avancées et il y a des situations sur lesquelles on doit beaucoup travailler. La situation de l'invasion, des attaques, le conflit armé, et toutes ces questions, des attaques surtout du Rwanda et même de l'Ouganda. Vous êtes sans ignorer que nous sommes attaqués, nos populations subissent vraiment des conséquences énorme à l'est du pays. Ici, de rappeler qu'en tant qu'institution d'appui à la démocratie, la CNDH est un organe technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme en RDC. La loi du 21 mars 2013 portant son organisation et fonctionnement dispose qu'elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Au Nord Kivu, début ce mercredi 3 juillet 2024 du procès de militaires ayant refusé de combattre le M23 à Lubero. Ces militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et a abandonné la ligne de front pour prendre fuite face à l'avancée des rebelles du M23
dans les territoires des Lubero ont été arrêtés et déférés devant les instances judiciaires pour répondre de l'exact, et l'audience foraine de ce mercredi a été ouverte contre 31 militaires, dont 3 officiers de l'armée congolaise au village d'Alimbongo. Ils sont poursuivis pour avoir abandonné la ligne de front sur l'axe Montembe et Kasségué. Ceci sans avoir reçu au préalable les ordres de leur chef et ont fui devant l'ennemi. Et puis, les avis plutôt restent partagés suite à la décision du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, conditionnant la délivrance du certification des nationalités congolaises par l'avis favorable de l'Agence nationale du renseignement et de la Direction générale de migration. Pour les uns, c'est une décision salvatrice, et pour les autres, l'État congolais doit d'abord prendre des dispositions nécessaires pour l'exécution de cette décision. Suivez. Bonne, mais dans l'application, il y aura beaucoup de problèmes parce que déjà... Plusieurs réactions ont été enregistrées suite à la décision du ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux conditionnant la délivrance des certificats des nationalités congolaises par l'avis favorable de l'Agence nationale des renseignements ANR et de la Direction générale des migrations DGM. Claude Nkoma, analyste politique, c'est une bonne décision qui vise à redorer l'image de ces services concernés. Pour ce faire, les agents de ces services doivent être bien outillés. Oui, et ils doivent délivrer la nationalité, mais on doit aussi connaître votre bonne vue. Et même si vous êtes déjà tombé dans les ennuis, dans le magouille et tout ça, donc vous ne pouvez pas obtenir cette pièce. Et surtout que ici, l'opinion doit retenir, il y a une différence entre le passeport et les certificats de nationalité. Vous pouvez bien être détenteur d'un passeport congolais, mais vous n'avez pas la nationalité congolaise. C'est le document par excellence qui vous donne le droit d'être congolais, c'est les certificats de nationalité. Quoi de normal, le ministre a choisi a pris cette décision salvatrice de recueillir l'avis favorable de ces deux services, qui est notamment l'ANR et le DGM. Bon, écoutez, sur le plan de droit, le droit ne réagit pas. Je dirais peut-être même aussi que ceux-là qui avaient déjà demandé, formulé leurs demandes, qui sont en cours des traitements, ils vont être servis avec leurs documents demandés. De son côté, Jean-Claude Mobengai, analyste politique toujours, salue la mesure et demande plutôt au ministre Constant Moutamba d'éclaircir les modalités et la procédure. La décision est bonne, mais dans l'application, il y aura beaucoup de problèmes parce que déjà, c'est le ministre qui signe ce certificat qui atteste que cette personne est congolaise. Mais faire passer ça par ces deux autres services, ça va être encore une lourdeur. Je ne sais pas pourquoi le ministre a voulu ça, parce qu'avant, c'était vous passez à l'ANR et puis vous allez... Non, c'était... Oui, c'était l'ANR et puis vous allez au niveau du ministère de la Justice. S'il veut vraiment que cette mesure puisse être facile, il faut que lui-même s'implique. Il faut que lui-même puisse nous donner les go, qu'il montre à la population comment les choses doivent se passer et ça coûte combien. Sinon, il a dit DGM, ANR, les gens vont aller là-bas gratuitement. Du côté de la population, conditionner la délivrance du certification des nationalités par l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement ANR et de la Direction générale de migration DGM est une décision salvatrice, car la République démocratique du Congo, infiltrée depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, tout le monde doit être identifié. Leurs propos ont été recueillis ici par Blati Nguindola. C'est une décision salvatrice que j'ai saluée de demain. Parce que nous avons toujours été, depuis 1960, infiltrés. Cette fois-ci, nous devons connaître le Congolais pur souche.
C'est pour cela que j'encourage cette mesure. Nous devons passer par les services spécialisés qui doivent identifier et recenser réellement un vrai Congolais pour accéder à nos pièces d'identité. Non, c'est là où j'interpelle les services concernés. Si réellement ils sont patriotes, ils sont nationalistes, ils doivent nous aider, ils doivent aider le pays à aller de l'avant. Nous pouvons recouvrer notre intégrité que si et seulement si tous nous sommes unis pour la cause de notre nation. C'est pour cela que j'interpelle tous les services concernés à faire un bon travail, à rendre un travail utile à la nation. Moi, je encourage l'initiative du ministre de la Justice, parce que ça s'est fait tout partout comme ça. Ce n'est pas seulement ici, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut... Parce que, par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étrangers ici chez nous, comme les Ouest-Africains, les Libanais, les Sénégalais, tout le monde se trouve ici. Il s'appelle Congolais. Mais comment est-ce que tu peux l'identifier? Il faut commencer par passer par le service de la sécurité ou bien l'ANR pour connaître qu'il est qui, pour lui donner l'identité. Il y a VPM, les Anamouanzela, parce que le logo de la AOA, c'est la finance. Budget à ville province à Kinshasa, c'est la mingité. Mais les besoins sont ébélés pour les gens. Alors, quand on a sous besoin, on a un membre du gouvernement. On va la prise en charge, pas le même budget, mais un projet de développement. C'est ça, ma idée. Vous avez dit qu'il y a un souffrir trop. Vous avez dit que vous avez des pères et des mères, des pères et des mères. Il faut que vous puissiez aller à la d'ailleurs, on a donc Aza, le ministre a félicité. Et puis, les conseillers communaux votés par la population lors des élections du 20 décembre 2023, 24 plutôt organisées par la Commission électorale nationale indépendante, n'ont pas jusque-là perçu l'air maudiment, une situation qui inquiète plus d'un Congolais, à l'instar de Toussaint Beya, cadre de l'Alliance pour le changement, cette formation politique chère à Jean-Marc Kabound Wakabound, qui appelle le gouvernement congolais à rétablir les conseillers communaux dans leurs droits. Il s'est exprimé au micro de Maxime Makabou. Une question qui dérange, à savoir les conseillers municipaux aujourd'hui sont conduits en montant de panurge auprès de certains bourgmestres des communes, à croire qu'il y avait eu parodie électorale, on les concède, mais c'est une chose qui est constitutionnelle. Aujourd'hui, nous constatons que les conseillers, nos conseillers communaux sont maltraités auprès du bourgmestre. Un conseiller, on peut l'envoyer aller acheter les arachides auprès de certains bourgmestres. Donc c'est déplorable de constater cela. C'est inadmissible de voir des gens qui sont censés gérer les bourgmestres et aujourd'hui c'est le contraire. Ce sont des bourgmestres qui les entretiennent comme des garçons de course. Et ça, nous n'admettons pas que cela soit en continu parce que cela ne valorise pas nos conseillers municipaux. Donc nous regrettons de cette situation et nous aimerions qu'il y ait élection ou organisation d'une élection, s'il faut appeler comme ça, rapidement pour que ces gens entrent dans leurs droits reconnus par la Constitution. Ben, que fait la CENI? Que fait la CENI? Parce qu'il y aurait un montant déboursé à la hauteur de 1 400 000 $ pour organiser les élections. Mais nous avons vu un communiqué de la CENI qui réclame encore de l'argent. Ça, c'est de la nappe de Denis Kadima. Nous avons dit, nous, de l'opposition, que Denis Kadima n'était pas sérieux. Et voilà, aujourd'hui, il n'est pas à mesure d'organiser même cette forfaiture des élections. C'est dommage. Et puis, 4 personnes, dont une femme et 3 enfants,
ont été retrouvées mortes, calcinées la nuit du mardi à ce mercredi 3 juillet 2024 au quartier latin au poste frontalier de Kassindi. Cet incident malheureux a été provoqué par un incendie d'origine inconnue. Suivez à ce sujet le président de la société civile du Congo, Jadé Vouchapou, au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. C'était à 19 h du 2 juillet 2024 dans le quartier latin de Kassindi où une maison a connu l'incendie provoqué par le feu du Branzero dans la maison de Mumbere Kaputula Obed, dont nous avions perdu une maman au nom de Massika Kako Tiranchel avec ses deux fils légitimes et un enfant adoptif, orphelin aussi de son état. Donc nous venons de perdre 4 personnes à la fois dans cette maison. Les voisins ont tenté de sauver, mais en frappant sur la porte, ça n'a pas tenu puisque la porte était fermée. Et dit-on que c'est son habitude puisque la maison était minime. Ils ont souvent fermé la porte pour trouver la planche où préparer la nourriture. Alors, notre appel est à toute la population de Kassindi, et surtout en personnes de bonne volonté, de venir avec leur assistance pour que nous enterrons ces 4 corps avec succès. Et surtout, ayant cet amour-là, parce que la mort est survenue brusquement et la famille était encore improuvée. Ça n'a même pas fait 2 semaines comme ça. On doit encore aux mamans de prendre ça comme exemplaire. Vraiment, quand vous voulez préparer, comme la vie de l'homme n'a pas déformé, et voir souvent où vous pouvez placer vos branzeros et faire surtout le suivi de ce que vous êtes en train de préparer, puisque vraiment, tout le monde ne sait pas quoi dire sur cet incendie et surtout comme nous venons de perdre toute cette famille. Toujours dans les Hauts-Katanga, la communauté locale de Nekuba a bénéficié d'un puits de forage d'eau dans des Kambove Mining SAS. Suivez. Le directeur général des Kambove Mining SAS, Li Shank, a inauguré le 22 juin un puits de forage d'eau pour les bénéfices de la communauté locale de Mikuba en territoire des Kambove dans la province du Haut-Katanga. Cette cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'école Kitilizo a connu la participation du directeur du bureau de la représentation des China Non-Ferrous Metal Hong Kong, Tu Ilen, l'administrateur adjoint du territoire des Kambove, ainsi que les secrétaires exécutifs du comité local de développement des Kambove, des enseignants et des élèves ainsi que la population locale. Une population qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et sa joie pour cette œuvre qui vient soulager leur peine. Auparavant, la population devrait faire un parcours de 45 minutes matin, midi et soir pour se procurer de l'eau. Lors de son discours d'inauguration, Li Shang, directeur général des KMS, a souligné qu'en tant que jointe venture de China Non-Ferrous Mining Corporation Limited et de GKMIN, la société s'est donnée pour mission d'exploiter les ressources en cuivre et en cobalt au profit des 2 pays depuis sa création et s'est activement acquitté de ses responsabilités sociales tout en développant ses activités. L'administrateur adjoint du territoire des Kambove a sincèrement remercié Kambove Mining SAS pour le soutien qu'elle a apporté au gouvernement local et au bien-être des habitants de la communauté. Il espère que les habitants de la communauté prendront soin de ce nouveau puits et en faire bon usage. Rappelons qu'en 2023, KMS a achevé 5 projets de responsabilité sociale, y compris la construction de l'école et du puits de Kashengeneke, la formation des jeunes, la dotation de la station de radio et la dotation des semences aux communautés locales. En 2024, KMS est dans la mise en œuvre de 6 projets de responsabilité sociale, dont le puits d'eau publique Mikuba est le premier projet achevé. Le projet a commencé le 17 avril et a été examiné et accepté le 17 mai. La qualité a été approuvée et le coût total du projet est de 4 474 670 $. Les autres projets de responsabilité sociale sont en cours de réalisation conformément
au calendrier de travail. Tout à fait autre chose à présent, la vente du café ambulant en cette période de la saison sèche est devenue incontournable alors que jadis considérée comme une spécialité des Ouest africaines dans presque tous les coins de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. L'on aperçoit ces vendeurs avec leurs chariots remplis de thermos d'eau chaude, des cafés, des laits et des gobelets en plastique. C'est un constat établi par Annette Matanda. Longtemps considéré comme une spécialité de l'Ouest africain, la vente du café ambulant aujourd'hui est devenue une activité incontournable à Kinshasa. La pratique est répandue dans presque tous les coins de la capitale. C'est le cas au centre-ville de la Gombe, armés de leurs chariots remplis de thermos d'eau chaude, du café et de gobelets en plastique. Ces vendeurs ambulants proposent leurs boissons chaudes aux travailleurs matinaux. Au-delà de l'aspect commercial, les consommateurs apprécient les particularités de ces cafés Touba, comme ils l'appellent, qui seraient enrichis d'ingrédients spéciaux censés tonifier le corps, une réputation qui contribue sans aucun doute à la popularité croissante de cette activité dans les rues de Kinshasa. Malaria vraiment ça passe fort conseil café ça la classe mais la café ça na quantité et ça la ça est pour nous ça fait à ma comme ça la café ça na quantité et ça pas consommer. Selon les témoignages, cette activité, outre le fait d'être lucratif, permet de lutter aussi contre le froid. Et puis, à Boma, dans les Congo central, les producteurs d'huile de palme sont continuellement exposés à un risque mortel dans le processus de production de cette huile de palme, cette huile culinaire, pour cause le procédé et les outils de production demeurent encore archaïques. Regardez. Le rituel est le même et ces coupeurs artisanales de noix de palme le répètent depuis plusieurs années et grimpent sur les palmiers géants de sa contrée pour couper ces noix perchées jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Le procédé est risqué, d'autant plus que les outils de travail sont encore rudimentaires. Le risque s'accroît davantage durant la saison où les noix mûrissent. En ces moments-là, les serpents noirs vont s'installer sur ces géants palmiers d'Afrique puisqu'ils fuient l'humidité au sol et cherchent à manger là où plusieurs insectes vont se réfugier. En dépit de tous ces risques, ces producteurs d'huile rencontrés à Lemba, une agglomération du territoire de Lukula dans la province du Congo central, est loin de se décourager. Et continue de les faire pour trouver de quoi vivre. Tanto tokisi après todingisi na tono wana tosalaka mafuta après bimi nango mafuta antuka soki kutu ke komi neti ya mundele tokosepela makasi po ndenge tosalaka tonyokwamaka kobaloka na nzete wana donc bariske ezalaka wana ebele. Quand il finit de couper les noix de palme, il redescend, range les outils qui l'ont permis de grimper sur ces palmiers et prend la direction de l'huilerie artisanale installée non loin de la plantation. Il se soumet à cette procédure jusqu'à obtenir l'huile rouge
prête à la consommation. Vu que tout ça la kaka na mwa moke wana tozwaka yango ka to salela mamonyoso ba famille eza to ana basi na banda kubana bon tozokoka ko ezokoka ko sifir biso te par tozo salela yango tozo senga epana bango soki makoki ekozala pona biso basunga biso po bapesa biso ba élément oyo ekoki kosunga biso na msala oyo po esala ma très facile. Dès qu'il sort de cette usine artisanale, l'huile prend la direction du marché où sont stationnées les vendeuses pour l'écouler. Beaucoup des consommateurs d'huile de palme ne sont pas conscients des dangers que bravent ces producteurs artisanaux. Parce que c'est un travail qui a beaucoup de risques, il y a d'autres qui vont au champ pour couper les noix de palme et ils trouvent la mort. Donc c'est un travail pénible. Que Dieu les aide parce que c'est grâce à eux que nous avons l'huile et les noix de palme que nous utilisons. En République démocratique du Congo, l'huile des palmes est très utilisée pour la cuisson des aliments et d'autres usages thérapeutiques. Il y a quelques années en arrière, la République démocratique du Congo était parmi les premiers producteurs d'huile des palmes dans le monde. Avec la baisse de la production industrielle, le pays a régressé dans ses classements. Une page d'histoire dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision le 2 juillet, date qui marquait lors de la Deuxième République par notamment le début des vacances et aussi l'ouverture de la foire internationale de Kinshasa. Fikine, en tout cas, les Kinois plutôt qui ont vécu cette période relatent ici au micro des Blating Inola et Junior Volafa. Puisque date il y a le 2 juillet, ezaki date moko historique, mpona bana biso o bazotanga. Ce qui au commis le 1er juillet, papa, maman, bana bazande kumilengela. Lobby le 2 juillet, ils ont programmation. Dengue ezaki kusalama. Au commun penza directeur. Au commun préfet. Babongisi makambo ya bana penza propre. Na bakado, na mwana ya kubima premier, le deuxième, troisième, baza na bakado. Otali pourcentage mwana sali, otali kado bazo pesa hier. Yo moko para ozo sentir peut-être que naza à l'aise. Mais les lo oyo ni ne comme biso pesa boy. Le 2 juillet, c'est une date historique. C'était une date historique pour une date pédagogique même je peux dire. Parce que ça concernait les directeurs, les surécoles, les enseignants ou instituteurs, les élèves et nous-mêmes les parents. Donc c'était une date historique. Mais maintenant, on n'arrive plus à comprendre. La proclamation, ça ne se manifeste pas comme auparavant. Auparavant, ça s'est passé vraiment en pleine heure. Et tout le monde savait qui devait réussir et qui ne devait pas réussir. Et qui a réussi et qui n'avait pas réussi. Mais ces derniers temps, on n'arrive plus à comprendre. La proclamation, maintenant, c'est sous les arbres, dans des salles de classe. Et on glisse quelque chose, un pourboire à l'instituteur, et puis on lui donne des points. Sans cela, on ne proclame pas, ou bien on ne lui donne pas de points. Mais ça a changé, qu'il est là, non, c'est pitoyable. Les 2 juillet, c'est-à-dire, c'est la proclamation. Les élèves ont fini leur 10 mois, c'est-à-dire on va proclamer. C'était sérieux, je vous dis. L'école est au rendez-vous. Parents comme élèves, tout le monde au rendez-vous. On va proclamer. On commence par le premier, ceux qui ont reçu les premiers de la classe, jusqu'au dernier. Et quand vous êtes élève et que vous avez échoué, les regards de parents et votre regard, vous vous fixez, vous vous regardez. Ah, là, il n'y a pas un bon chemin entre toi et les parents. C'est-à-dire, il y avait du sérieux. Les gens prenaient leurs études au sérieux. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on dit, il n'y a plus proclamation. Il n'y a plus proclamation. C'est-à-dire, aujourd'hui, la proclamation, c'est-à-dire que les enseignants attendent de l'argent de la part de parents.
Tu viens à l'école et puis tu donnes 10 000 francs, 5 000 francs, tu retires les points et tu t'en vas. Il n'y a pas de scénettes, il n'y a pas de récitation. Tu ne sais même pas comment l'enfant s'est appliqué pendant ces 10 mois. Et puis, lancé il y a là quelques semaines maintenant, les travaux de construction de l'avenue du Fleuve au quartier Kingabois, nous sommes là dans la commune de Limete, avance normalement. C'est un constat établi par Junior Bolafa. Ces travaux de construction de la route du Fleuve au quartier Kingabois dans la commune de Limete, lancés il y a quelques semaines par la société Safimex, avance normalement, ce qui constitue une grande satisfaction pour la population de ces coins de la capitale qui peut pousser un ouf de soulagement. C'est pour la première fois que mon macadam est content dans quatre quartiers. On est très il y a un an et il y a un Congolais. Il faut ça, Congolais, tu peux mettre ma boucle, tu peux prendre une bonne pour l'idée là. Donc, tout le monde déjà qui était bien, à l'île qui était bon. Et puis, tu souhaitais bonne chance dans maman, Premier ministre Rabiso. Passe à la boussala qui t'en complet, plateau CP la gare. Donc, cette avenue du Fleuve mène jusqu'à la route principale des poids lourds dans la commune délimitée. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Christian Banjolo. La prise de vue a été assurée par Georges Libengue en Lernan, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.